Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour aussi également à ceux qui se connectent peut-être pour la première fois et viennent avec nous partager, lire la parole de Dieu. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, à partir du verset 1er. La parole nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. » Le prophète inspiré par l'Esprit de Dieu annonce et prophétise la bonne nouvelle du règne de Christ concernant la venue de Jésus, au milieu d'un peuple qui est en désespérance. Et la parole que nous venons de lire ensemble, elle annonce des bonnes nouvelles. Et Dieu nous communique au travers de sa parole pour l'ensemble des nations, pour l'ensemble de notre pays, des bonnes nouvelles. Car Christ annoncé par le prophète Ésaïe, peut intervenir dans la vie de chaque homme, quel qu'il soit, de chaque femme. C'est un message universel qui vient réconforter et qui vient rassurer l'homme individuellement. Les promesses qui réconfortent notre cœur, votre cœur ce matin, quelles sont-elles? La guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Ici, la guérison morale de ceux qui ont le cœur brisé, l'âme abattue pour les affligés. Et le contexte actuel ne favorise pas celui ou celle qui a le cœur brisé. Mais la promesse de Dieu est là, à vous, à nous, de les saisir. Avoir le cœur brisé de nos jours où la communication va à vitesse grand V, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de ce qui peut également toucher la planète entière, comme on le voit actuellement, une pandémie. Je pense également, dans le secret des chambres, dans le secret des maisons, peut-être en confinement, des cœurs, peut-être un cœur en particulier, un cœur qui est brisé. Un cœur qui est brisé. Peut-être à cause, et il y a diverses origines à cela, à cause de l'ignorance, de l'oubli, de la solitude, de la mise de côté. Peut-être la réputation qu'on nous a faite, qu'on vous a faite, au détour d'un entretien professionnel qui s'est mal passé, d'une relation sentimentale, à cause de la maladie, le rejet de la société. Il y a tellement de raisons. Notre propre dévaluation. Mais Christ veut guérir ce matin, restaurer les cœurs brisés. Ensuite, promesse de délivrance, la liberté. Pas n'importe quelle liberté. La liberté que nous avons en Christ, qui par son sacrifice à la croix du Calvaire nous a délivrés de l'esclavage du péché, de toute addiction, de tout fardeau, de nos maladies. Cette liberté qui nous a affranchis. La délivrance, l'accès à la grâce de Dieu en la personne de Jésus, pour publier une année de grâce quand nous lisons la parole. Car si nous sommes sauvés, c'est par grâce, mais non pas par nos propres mérites, non pas par nos propres forces. La consolation aux affligés, à ceux qui sont dans l'affliction, et la promesse d'une restauration. Voilà les promesses que nous venons de lire ensemble. Jésus peut intervenir au moyen de sa parole ce matin, toucher votre cœur, sa parole véhiculée, au travers d'un témoignage également, d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un proche qui a accepté Jésus dans sa vie. Le projet merveilleux de Dieu. Car Dieu veut, nous dit la Bible, que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Mais la parole de Dieu va encore plus loin que des promesses. Les bonnes nouvelles
ne s'arrête pas là. L'homme affligé, brisé, a besoin de se laisser reconstruire par Jésus. C'est une nécessité. Et plus que des promesses, Jésus veut régner dans vos cœurs ce matin. Qu'il y ait le règne de Christ. Et le prophète va annoncer divers attributs royaux. Et c'est ces attributs que je voudrais partager avec vous un petit peu ce matin pour votre réhabilitation spirituelle, pour votre reconstruction. Et le premier attribut royal, parce que nous pensons que Dieu veut votre réhabilitation spirituelle, votre restauration morale, réhabiliter votre dignité en tant qu'homme, en tant que femme, au verset 3, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Retrouvez l'honneur, la dignité, un respect de soi, peut-être que vous avez perdu depuis un moment. La parole de Dieu nous dit dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » De quelqu'un de malade, d'humilié peut-être, un sacerdoce royal, alléluia. Jésus, vous savez, n'avait rien pour attirer les regards d'apparence modeste. Il a aussi subi lui-même l'humiliation. Il peut comprendre votre humiliation. Quand nous lisons l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 63, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé » et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Mais Jésus, lui, a surmonté et a vaincu l'humiliation. Il est le seul capable aujourd'hui de compatir à votre humiliation et de vous guérir des ravages de l'humiliation dans votre vie. Les magistrats également se moquaient de Jésus lors de sa comparution. Les soldats remettaient en cause également sa royauté. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il a eu, lui, une couronne d'épines, comble de l'ironie, de l'humiliation, qui interviendra quand les soldats la poseront sur la tête de Jésus. Il s'est abaissé jusqu'à se faire humilier, afin que vous, ce matin, que nous soyons revêtus de cette autorité royale. Alléluia. En vue d'une récompense bien plus grande, une récompense éternelle, l'apôtre Pierre a dit dans la parole 1 Pierre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur, donc Jésus, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Un diadème. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Deuxième attribut royal que Jésus veut vous donner après ce diadème. Pour votre réhabilitation spirituelle, c'est l'esprit de consolation. Une huile de joie au lieu du deuil. Et cette huile qui, en parcourant la parole de Dieu, servait à oindre les nouveaux rois. Cette huile qui était répandue sur la tête des rois, cette onction royale, selon ce que Dieu avait décidé. Et cette huile également, elle possède des propriétés. C'est l'huile de la consolation, de la restauration. Car Dieu veut passer ce matin comme un baume sur les cœurs qui sont brisés, sur les cœurs qui sont affligés. Et cette huile intervient dans le processus de guérison que Dieu veut faire dans votre vie. Mais également dans un processus de sanctification, car Dieu décide de vous mettre à part ce matin afin que nous lui soyons tous consacrés dans nos maisons. Notre Seigneur se soucie des blessés de la vie et nous montre son désir de nous utiliser pour la gloire de son nom, pour être au domicile ce matin et être utile pour le service du Seigneur, pour la gloire de Dieu. Cette huile, ce corps gras qui vient comme un baume soigner les blessures, qui vient protéger également celui ou celle qui a été blessé.
Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. On voit ici la protection que Dieu veut pour vos vies. Un diadème, une huile de joie, et le troisième attribut royal en vue de votre réhabilitation morale, spirituelle, c'est un nouvel habit, un vêtement de louange. Vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, toujours au verset 3. Vêtement indispensable. La louange est un vêtement indispensable et une bénédiction pour votre âme. La louange, elle vient couvrir ce qui fait notre nudité, notre pauvreté spirituelle. Elle est essentielle, elle est nécessaire, indispensable à notre vie spirituelle. Alléluia. Plus qu'un habit extérieur, Jésus vient revêtir intérieurement ce matin votre cœur et Dieu. Dieu nous invite dans vos maisons à le louer personnellement. La parole de Dieu, elle nous exhorte, elle nous encourage à louer le Seigneur. Psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Un roi choisi selon le cœur de Dieu, le roi David, avait eu à cœur de remettre toute la place qu'il se doit à la louange. Il pouvait dire, Psaume 28, verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Alléluia. Une louange qui est nécessaire ce matin. Malgré le contexte actuel de notre monde qui pourrait inquiéter les cœurs, mais gloire à Dieu, Jésus intervient ce matin directement et vient régner dans les cœurs et nous réhabilite spirituellement. Il va plus loin en faisant de nous des fils, des filles de rois, œuvrant à notre affermissement dans la foi, tels, comme le dit la parole, des térébinthes. Des térébinthes, ces arbres solides plantés, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, que le nom du Seigneur soit béni. On va incliner les fronts, prier ensemble peut-être pour des cœurs qui étaient affligés, des cœurs brisés, que le Seigneur Jésus peut restaurer maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te prions d'intervenir pour ces cœurs qui crient à toi dans les maisons. Tu es capable et tu peux, Seigneur, guérir ces cœurs maintenant, intervenir puissamment, Seigneur, revêtir d'un nouveau vêtement celui et celle qui crie à toi, qui désire changer de vie qu'en ta présence, Seigneur. Nous te prions d'intervenir, de guérir ceux qui sont malades, de guérir, restaurer les cœurs brisés dans le nom puissant de Jésus. Amen.